Vendredi 23 décembre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Tour d'Horizon. Dans votre rubrique informative, plusieurs faits de société ont été relayés cette semaine dans les médias et sur les réseaux sociaux. Suivez quelques-uns à travers ce condensé. La première autorité d'une église évangélique située dans la commune d'Abomey-Calavi a enceinté la femme de son chauffeur qui serait la responsable de la chorale. Loin de Dieu qui n'est pas à son premier essai, avait il y a quelques années couché avec la femme de son pasteur assistant. Ce dernier acte est tombé comme une traînée de poudre. Sur la question, les fidèles se divisent. Certains soutiennent le pasteur sous prétexte que le chauffeur néglige sa femme. Pour d'autres, c'est un péché impardonnable. Toujours dans le même volet, un homme de la quarantaine a trouvé la mort dans la journée du lundi 19 décembre 2022 à Adjegunle, dans l'arrondissement de Boni, dans la commune de Savet, après avoir couché avec la femme de son prochain. La victime est père de plusieurs enfants et marié à 2 femmes. L'histoire remonte de quelques mois. Le mari de la femme a mis en garde la victime au sujet de sa liaison avec son épouse. Selon d'autres sources, il serait même allé pour signaler la victime auprès de ses proches. Mais malgré toutes les interpellations, la victime a continué droit dans ses bottes avant de croiser la mort dans l'après-midi du lundi dernier. Et pour finir, un nouveau-né d'à peine quelques jours a été abandonné par sa mère dans une brousse de Nima dans le 2e arrondissement de Parakou. La découverte a été faite dans la matinée du mercredi 21 décembre 2022. Des sources sûres ont confié à Saumon Info qu'une femme se rendait au champ et a découvert le bébé enroulé dans un pagne près d'un sentier. La mère du nourrisson reste jusque-là introuvable. En attendant qu'elle ne soit retrouvée, les autorités locales ont été saisies. Dans une vidéo amateur qui est diffusée en ligne, on peut apercevoir le petit être bouger du mieux qu'il peut. Ce n'est pas une première dans la ville de Parakou, car à plusieurs reprises, des nouveaux-nés ont été retrouvés abandonnés dans des lieux souvent qui laissent à désirer. La dernière scène effroyable est celle de Bundaru où un bébé a été abandonné par sa mère sur des tares d'ordures. Comment comprendre un tel comportement? Voilà tout pour les faits de société de cette semaine. À l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 21 décembre 2022 en Côte d'Ivoire, le porte-parole du gouvernement a fait le bilan de l'exécution du budget de l'année 2022. Pour une prévision de 7 milliards de francs CFA, l'exécution du budget à fin septembre 2022 s'établit à plus de 6 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, a annoncé que l'exécution du budget à fin septembre 2022 s'établit à 6 614,4 milliards de francs CFA pour une prévision de 7 041,4 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 94,8%. Il s'exprimait au terme du Conseil des ministres le 22 décembre 2022 à Abidjan. Selon Amadou Koulibaly, à la même période, les dépenses ont été globalement exécutées à hauteur de 6 341,8 milliards de francs CFA pour une prévision de 6 577,4 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 96,4%. Ces dépenses comprennent notamment 1 460,5 milliards de francs CFA de dépenses d'investissement pour une prévision de 1 771,4 milliards de francs CFA. Il a indiqué que 2 242 milliards de francs CFA de dépenses ont été dédiés à la lutte contre la pauvreté au-dessus de l'objectif plancher de 2 232,9 milliards de francs CFA. Et de conclure qu'au 4e trimestre 2022, un accent particulier a été mis sur la poursuite des efforts de mobilisation de recettes et un renforcement de suivi de l'exécution
l'exécution des dépenses d'investissement dans la perspective de l'atteinte des objectifs du PND 2021-2022. Des poursuites judiciaires ont été engagées au Burkina Faso contre 3 personnes pour destruction volontaire de biens mobiliers et immobiliers. C'est l'annonce faite par le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Léo dans un communiqué en date du 22 décembre 2022. Dans un communiqué daté du 22 décembre 2022, le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Léo, annonce avoir engagé des poursuites contre 3 personnes pour destruction volontaire de biens mobiliers et immobiliers. Des faits qui se sont déroulés en novembre 2021 et en janvier 2022. Parmi les mises en cause, figure en tête de liste Nama Piebo, chef coutumier de la ville de Sapouy, dans la province du Ziro, dans la région du centre-ouest. Dans le cadre du traitement de ces dossiers, le juge d'instruction a invité Nama Pebio et 3 autres personnes à se présenter à son cabinet le 15 décembre 2022. Après notification des faits, il a décidé, au regard des charges, de mettre en examen 3 personnes, dont Nama Pebio. Selon le procureur, un mandat de dépôt a été en outre décerné contre ce dernier au regard non seulement de la gravité des faits qui ont sérieusement troublé l'ordre public, mais surtout de certains propos tenus par celui-ci qui laissaient redouter une réitération d'autres troubles à l'ordre public. Ainsi se referme cette session d'information. Mesdames et messieurs, suivez à présent cette courte pause publicitaire. Guérit TV Monde casse ses prix. Waouh! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Nous continuons cette émission, mesdames et messieurs, avec la chronique du jour de Mas Gaspard Adjamossi. Législative 2023, une campagne responsable pour des élections pacifiques et transparentes. Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Saka Lafia, a officiellement procédé au lancement de la campagne électorale pour les élections législatives. Une campagne électorale qui démarre ce vendredi 23 décembre à 0h et prend fin le vendredi 6 janvier à minuit. Pendant donc 15 jours, les 7 formations politiques en compétition, à travers leurs candidats dans les 24 circonscriptions électorales, chercheront à obtenir par moult stratégies les suffrages des plus de 6 millions de Béninois inscrits sur la liste électorale. Il s'agit des partis politiques Force Corée pour un Bénin émergent, FCBE, Union progressiste Le Renouveau, UPR, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, Mouvement populaire de libération, MPL, Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, et les démocrates, LD. Le législateur définit la campagne électorale comme l'ensemble des opérations de propagande précédant une élection et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition. Mais attention, l'ensemble de ces opérations de propagande visant à convaincre les électeurs doit pouvoir se faire dans le respect des tests de la République et dans le respect mutuel. Il ne s'agira pas d'user de stratégies malsaines et dolosives pour tromper les électeurs. Il s'agira aussi d'agir dans un esprit permanent de recherche de la paix et de la concorde nationale durant cette période. C'est donc à juste titre que le président de la Sénat, Saka Lafia,
a rappelé les dispositions de l'article 50 du Code électoral qui dit que nul n'a le droit d'empêcher, de faire ou d'intimider de quelque manière que ce soit un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne dans le respect des dispositions du Code sur le territoire de sa circonscription électorale. C'est encore à juste titre qu'il a invité les partis politiques à faire des moments de campagne électorale, des moments de convivialité, de grandes retrouvailles où les débats d'idées se mènent en toute fraternité, sans heurts, sans injures ni invectives, encore moins sans violence ni voie de fait. Ce que les Béninois attendent le plus des différents candidats et de leurs partis politiques, c'est surtout de révéler à tous leur programme de législature. Quand on sait que la 8e législature qui s'achève a été pauvre en initiative législative et quasi absente sur le terrain du contrôle de l'action gouvernementale, on est légitimement en droit de savoir ce que nous proposent les partis politiques et les candidats en lice pour ces législatives sur ces aspects, car le peuple également est en droit d'attendre mieux de la 9e législature. L'autre plaie de nos élections et de notre démocratie est l'achat de conscience. Les électeurs doivent donc avoir en esprit que l'argent et les diverses libéralités qui foisonnent en cette période ne doivent pas être déterminants dans leur choix. Enfin, la campagne électorale ayant coïncidé avec la période des fêtes de fin d'année, nous osons espérer que cette campagne électorale sera une véritable fête pour les Béninoises et les Béninois. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi, pour cette chronique. Amis internautes de Guérite TV Monde, Charles Alban Daoui est déjà présent sur ce plateau pour le forum de discussion. Et aujourd'hui, nous parlons éventuellement de faits de société. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Evelyne Dossou. Un nouveau cas d'abandon de bébé a été enregistré cette semaine à Parakou. Qu'est-ce qui peut justifier un tel acte selon vous? Vous savez, ce genre de comportement commence à devenir répétitif dans notre société. Ce n'est pas seulement à Parakou ou dans d'autres villes du Bénin. Il est déjà arrivé que des cas d'abandon de nouveau-nés aient été donc relayés par la presse. Même ici à Porto-Novo, il y a seulement quelques mois, il y a eu le cas d'une femme qui n'a pas abandonné son enfant, mais qui l'a jeté dans un puits et l'enfant en est décédé. Qu'est-ce qui peut amener une femme, une mère, à jeter son nouveau-né? Vous savez, si on fouille, si on enquête et si on pose des questions, ce qui pourrait revenir, c'est que tout simplement, il s'agit d'enfants non désirés. C'est clair que ces femmes-là qui jettent leurs enfants, sont dans des cas où ils ont eu des enfants non désirés. Enfants non désirés, dans quelles circonstances c'est arrivé, c'est difficile à dire, mais on peut essayer de faire l'hypothèse que voilà, c'est des femmes peut-être qui ont eu des enfants avec des personnes, des hommes avec qui elles ne s'attendaient pas à avoir un enfant. Premier cas. Un autre cas, c'est peut-être un cas où la personne avec qui elle a eu l'enfant, ou dès qu'elle est tombée grosse et qu'elle a annoncé la nouvelle à l'intéressé, l'intéressé l'a rejeté l'enfant et donc sa maman. Donc du coup, un enfant non désiré également, ou carrément celui qui doit prendre soin de l'enfant, de la grossesse, renonce et dit non, qu'il n'a rien à faire avec. Et puis, les femmes qui se retrouvent dans ce genre de situation frustrées parfois, il y en a qui en arrivent à cet extrême-là. Ce n'est pas des situations à défendre ou à encourager, mais on essaie de voir qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de ce genre de femmes. Voyez-vous, quand on prend un enfant comme cela, qu'on va déposer au bord de la voie, c'est sûr que par le passé, au début de la grossesse, elle a sans doute essayé d'avorter en vain. Parce que oui, il y a des cas comme ça où on essaie d'avorter en vain et l'enfant finit par s'imposer. C'est peut-être le cas de cet enfant-là. Donc, quand on prend les raisons, on les considère, il y a toujours celui-là qui revient, le cas d'enfant non désiré. Mais ce n'est pas parce que c'est un enfant non désiré qu'il faut s'en débarrasser comme ça. Parce que, vous savez, nous sommes dans un monde où ce que Dieu donne de façon gratuite, l'une des choses que Dieu donne de façon gratuite, c'est la maternité. Et il y en a qui en sont privés et qui en cherchent et qui ne trouvent pas. Quand on vous fait cette grâce-là, et quand vous en faites cet usage-là, ce n'est pas du tout bien. Même si Dieu ne vous punit pas tout de suite au regard des hommes,
vous finirez par ramasser les pots cassés de votre acte forcément. Alors, Charles Alban-Daoui, quel avenir pour des bébés abandonnés par leur mère? Oui, vous savez, malheureusement, quand on voit ce genre de situation, des nouveaux-nés, vous savez, un enfant, quand il naît, il doit être allaité par sa maman jusqu'à un certain âge donné. Quand ça se pose comme ça, qui va en prendre soin? Et pour un enfant comme ça, le risque, c'est que, bon, l'enfant peut-être décède. Si il n'y a pas de structure de l'État pour prendre en charge cet enfant, s'il n'y a pas de personnes volontaires pour prendre en charge ces enfants-là, eh bien, ils vont mourir. Parce que c'est là aussi l'objectif, hein. La maman qui a laissé tomber l'enfant, c'est pour que l'enfant meure. Hein, elle espère que l'enfant meure et qu'on vienne découvrir son cadavre. Si par chance l'enfant n'est pas décédé et qu'on l'a retrouvé, qui va en prendre soin? Peut-être des personnes de bonne volonté, s'il y en a. Et je pense que notre État doit finalement, ou du moins, il faut qu'on arrive à un niveau où on légifère en ce qui concerne ce genre d'enfants et qu'on définisse de façon claire comment est-ce que ce genre de situations doivent être gérées pour que si on retrouve des enfants comme ça, abandonnés sur l'état d'ordure, abandonnés dans un coin de rue, qu'ils puissent avoir une procédure à suivre pour essayer de maintenir ces personnes en vie. Parce qu'il est du devoir de l'État d'assurer à chaque être qui naît sur son territoire la protection, le droit à la vie, le droit à tout ce dont un enfant peut avoir droit. Donc l'avenir de ces enfants, c'est soit l'enfant décède, ou si par chance l'enfant tombe dans la main d'une personne de bonne volonté ou d'une structure qui veut en prendre soin, il y a peut-être des chances de les récupérer. C'est malheureusement ce genre d'enfants qui se retrouvent confrontés à des problèmes soit d'identité, de nationalité, parce qu'on ne sait pas quel nom donner à l'enfant, on ne sait pas de quelle famille l'enfant provient, on ne sait pas de quelle nationalité l'enfant est, parce que là, vous l'avez retrouvé, il est vrai, c'est un bébé, mais vous ne pouvez pas dire s'il est béninois, s'il est nigérien, s'il est togolais ou pas. Donc voilà, il y a des enfants aujourd'hui dans notre pays qui sont dans des situations comme ça. On ne sait pas quelle nationalité leur donner, on ne sait pas concrètement quelle identité leur donner. Donc je pense que à la longue, il va falloir peut-être que, si ce n'est pas fait, que l'État puisse légiférer dans ce sens pour que ce genre de situation, on puisse définir une procédure pour gérer cela. Merci à vous, Charles Alban-Daoui. C'est moi qui vous remercie. Avant de boucler cette émission fidèle internaute de Guérite TV Monde, suivons ensemble la vidéo du jour. I don't have money. Ne mettez pas des limites à votre vie, là où vous devez vous étendre. Votre vie doit s'étendre. Touchez du monde dans votre sphère d'influence. Ne vous laissez pas limiter par vos craintes, vos expériences passées, le regard extérieur. Réveillez-vous. Et c'est sur ces mots que nous mettons un terme à cette émission de ce jour. Bon week-end à chacun et à tous et bonne fête de la Noël.